Est-ce que tu t'es déjà demandé quand est-ce que survenait l'éveil spirituel? Aujourd'hui, j'aborde avec toi le sujet de l'éveil spirituel, mais surtout, quand est-ce que ça survient et les symptômes qu'on peut avoir. Je te dis bonne écoute! Bonjour et bienvenue encore une fois sur mon podcast Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay. Et aujourd'hui, le sujet va peut-être vous intéresser, peut-être pas. On a chacun nos réponses pour cette phase-là, mais quand est-ce que survient l'éveil spirituel? L'éveil spirituel, c'est le moment où on commence un petit peu plus à être conscient de sa nature spirituelle profonde, où on va développer une connexion plus profonde avec quelque chose de plus grand que soi. C'est une expérience de prise de conscience qui va être au-delà des préoccupations matérielles et qui va inviter à explorer les dimensions intérieures de la conscience et de la spiritualité. Moi, je me rappelle que quand j'ai eu cet éveil-là, il y avait des conversations avec certaines personnes de mon entourage qui ne sont plus dans mon entourage aujourd'hui. Je comprends maintenant pourquoi. Où je trouvais les sujets superficiels. Je ne dis pas que la personne était superficielle, mais les objets de préoccupation, moi, j'étais rendue à un autre niveau. J'étais pas rendue plus haute ou meilleure que la personne, mais j'étais rendue dans un autre niveau de préoccupation, d'où l'importance qu'on va appeler que c'est un éveil spirituel parce que ça va se manifester beaucoup par une plus grande clarté mentale. C'est comme une expansion de la conscience, puis on va se rendre compte que nos priorités ne sont plus les mêmes qu'avant. Que ce ne sont pas des préoccupations matérielles, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est sûr que pour atteindre cet éveil spirituel, on a besoin aussi de savoir quand ça survient, ce moment-là. Ben, en fait, l'éveil spirituel, ça va survenir à différents moments de la vie de chacun. Il n'y a pas de règle précise quant au moment où ça se produit. Ça peut être dans l'enfance, ça peut être dans l'adolescence, dans la vie adulte, ça peut arriver à 40 ans, à 60 ans, même à 80 ans. Il n'y a pas de règle. Donc, ce n'est pas parce que si on n'a pas encore cet éveil-là qu'on est en retard. Ça va aussi avec le cheminement qu'on va avoir, où on va être rendu. Ça va dépendre des expériences aussi qu'on va avoir vécues, du cheminement qu'on va avoir fait, le cheminement personnel qui est très important. Ça va être aussi les circonstances qui vont être propres à chaque individu, à chaque personne. Tu sais, on a chacun une histoire différente. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je vous dis toujours que c'est important de ne pas vous comparer. Parce que même si la société, des fois, veut nous faire croire qu'on vient dans un moule, on n'est pas dans le même moule. On est dans des moules différents, avec des histoires différentes. Donc, il y a des gens qui vont vivre un éveil spirituel à la suite d'événements marquants, par exemple des crises personnelles, des pertes importantes, des expériences de mort imminente ou même des moments de profonde réflexion. Et ces moments de rupture, parce que c'est vraiment une rupture, parce que ça nous travaille à l'intérieur de nous, ça vient chercher quelque chose de plus grand, ben ça va ouvrir la voie à une quête spirituelle et à une remise en question de la réalité, de notre réalité, et aussi du sens profond de la vie. Là, j'ai presque l'impression de vous entendre dire « Et qu'elle est profonde un matin ».
Oui, en fait, j'avais envie de vous parler de l'éveil, de quand survient l'éveil spirituel, parce que des fois, on pense que, ah oui, j'ai vécu telle situation, ça m'a bouleversé. En fait, c'est pas nécessairement l'événement qu'on pense qui est arrivé. Des fois, ça peut être un choc. Moi, je sais que le choc est arrivé vraiment, peut-être, tu sais, j'ai eu plein de signes, j'ai eu plein de trucs comme ça, mais ça a été un long cheminement. Moi, ça s'est déroulé sur plusieurs années, jusqu'à ce que j'aille le coup final du destin, si je peux dire ça comme ça. J'ai ressenti quand cet éveil-là, parce que ce que j'aime dire aussi, c'est qu'il y a eu la médium, l'éveil de la médium, qui est arrivé beaucoup plus tôt, je pense, que l'éveil spirituel, même si ça travaillait déjà beaucoup. Il y en a des personnes qui vont ressentir comme un appel intérieur ou une recherche de sens qui va les pousser à explorer plus le côté spirituel. Comme si, à un moment donné, ils deviennent las de la vie. Comme si de regarder ce qui se passe autour, c'était pas assez. Comme si à l'intérieur de soi, il y avait besoin d'aller chercher un petit peu plus loin, un petit peu plus profondément. Comme je l'expliquais tantôt, ça va se produire à différents stades de la vie. Il n'y a pas de règles. Je le répète, il n'y a pas de règles. Vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance. Ça dépend encore de votre mission de vie, de ce que vous avez choisi de vivre ici et maintenant. Et il est important de noter que l'éveil spirituel, c'est pas un événement qui est ponctuel. Ça va être plutôt un processus qui est continu. Il peut commencer par un moment de prise de conscience, mais il va se développer ensuite au fur et à mesure qu'on va approfondir notre compréhension de nous-mêmes, de la vie et de la spiritualité. Tu sais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans mon cas, il y a eu un choc. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis dit, je ne peux plus continuer comme ça, mais je ne savais pas vers où aller. Ça, c'est vraiment peut-être en 2011-2012. Et c'était, à ce moment-là, j'ai lu le livre White Café, le White Café. Je me rappelle plus du prénom de l'auteur, mais quand j'ai lu ce livre-là, c'est venu me faire poser ces questions-là. Et par la suite, en fait, j'ai continué de chercher, de faire le travail de développement personnel jusqu'à ce que l'éveil arrive vraiment plus après le choc que j'ai connu en 2016-2017, où là, je me suis débarrassée de pensées plus noires, où j'avais plus ce mal-être que je portais pendant des années, à me demander était où ma place. J'étais dans une situation tellement inconfortable que je m'en foutais un peu de pas savoir était où ma place. Mais en même temps, je m'étais rendu compte qu'à ce moment-là, je ne souffrais plus. Oui, j'avais une profonde lassitude envers la vie. J'avais l'impression que j'étais dans un brouillard. Mais en même temps, j'avais atteint une paix intérieure parce que je m'étais défait de tout ce qui m'empêchait d'avancer, de tout ce qui me bloquait spirituellement, personnellement. Et des fois, on pense qu'on vit une situation de merde, une situation qu'on verra jamais le bout. Mais, tu sais, il n'y a rien de toujours continu. C'est temporaire, puis souvent c'est pour replacer les choses, puis ça s'en va vers quelque chose de meilleur. Je vous le dis pour avoir passé à travers ça, à travers des situations difficiles dans ma vie. J'en parle pas toujours de tout, parce qu'il y a des choses que c'est mon petit jardin à moi, puis j'ai toujours été quand même un petit peu plus discrète sur ma vie personnelle, mais je peux vous assurer qu'à un moment donné, on finit par voir les choses d'un œil différent et ça nous permet de belles prises de conscience, puis de comprendre que chaque événement arrive et est placé sur notre route pour nous
faire grandir et non pour nous détruire. Je me rappelle une fois en 2016, j'avais dit à une collègue de l'époque, j'ai dit, je sais pas, on dirait que la vie, elle fait juste me sacrer des claques dans la face. Elle me gifle continuellement. Et en plus, tu sais, des années plus tard, je me rends compte que finalement, j'avais besoin de ces gifles-là pour avancer. J'avais besoin de ce coup de pied-là de la vie pour pouvoir sortir de ma zone de confort puis être là où je suis aujourd'hui. Donc, découragez-vous pas si vous avez l'impression que vous pataugez dans du caca. Il n'y a pas d'autre mot. Je pourrais être encore plus vulgaire que ça, mais je vais me garder une petite gêne. On est quand même sur un podcast de spiritualité. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est de ne pas rester latent vers ce qui vous arrive, mais c'est de vous battre, de savoir lâcher prise quand c'est le moment de lâcher prise, de ne pas résister à ce qui arrive, mais de vous battre pour vous en sortir, puis d'aller vers quelque chose de nouveau. Puis en plus, c'est sûr que ça, c'est mon histoire, mais chaque personne va avoir une expérience unique de l'éveil spirituel. Il n'y a pas de chemin préétabli ou de moment précis où ça va se produire. C'est une aventure qui va être personnelle et intérieure, puis qui peut se déployer tout au long de la vie, comme je vous le disais tout à l'heure. Mais là, je vous vois venir, c'est quoi les symptômes d'un éveil spirituel pour savoir si on est drette ou directement dedans. En fait, l'éveil spirituel, ça va être une expérience qui va être profonde, ça va être transformative, ça va être accompagné de différents symptômes et surtout de différents changements au niveau de notre vie. Je vais vous en nommer quelques-uns des symptômes couramment associés à l'éveil spirituel. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans ça. Je sais que j'ai déjà abordé l'éveil spirituel précédemment. Des fois, répéter peut être quelque chose d'intéressant pour pouvoir... parce qu'on en a besoin aussi. Donc, un des premiers symptômes qu'on va se rendre compte, ça va être vraiment la prise de conscience accrue. Ça va être comme une augmentation de la conscience de soi puis de ce qui nous entoure. On peut recommencer à remettre en question des schémas de pensée, des croyances et des conditionnements sociaux. Et là, je ne parle pas de prise de conscience accrue où on se laisse entraîner par d'autres personnes qui vont essayer de nous faire voir le monde de différentes façons. C'est un cheminement personnel. Je ne parle pas des gens qui s'unissent en se disant que le monde entier est contre eux puis que patati patata. C'est tout le contraire. C'est une prise de conscience accrue de notre propre univers, de notre propre vie. Et non que on est dans une théorie du complot, là. Le complot, il se passe dans notre vie, si je peux dire ça comme ça. Ça va être aussi des émotions qui vont être intenses, des émotions fortes, parfois contradictoires, qui peuvent émerger. Ça va aller de l'extase à de la joie profonde, à de la tristesse, à de la confusion. Ça va être des émotions qui vont être ressenties beaucoup de manière amplifiée. Tu sais, quand vous avez l'impression que vous êtes dans des montagnes russes et que ça fait juste monter, descendre, il va y avoir une sensibilité qui va être accrue. C'est-à-dire que vous allez ressentir encore beaucoup plus les énergies et les émotions des autres qui vont se manifester. On va être aussi un petit peu plus réceptif aux ambiances, aux personnes, puis aussi aux environnements. Il va y avoir aussi un changement dans les relations. Les relations avec les autres peuvent changer. On peut ressentir le besoin de s'éloigner de certaines personnes ou, bien le contraire, de se rapprocher de personnes qui vont partager des intérêts et des valeurs spirituelles qui vont être similaires. Moi, je sais que je n'ai plus du tout le même entourage que j'avais il y a 10 ans, par exemple. J'ai complètement changé les relations que j'avais. J'ai encore quelques amis de proches, mais je me tourne vraiment plus vers des personnes avec qui j'ai des affinités
et avec qui c'est simple et avec qui les conversations ne sont pas nécessairement besoin d'être profondes toujours, parce que moi j'ai un petit côté un peu clown, un petit peu drôle, donc j'ai besoin moi de rire, de faire ce qu'on appelle ici des niaiseries, des bêtises, de m'amuser, de rire, de faire rire. On se connecte plus avec des gens qui sont en résonance avec nous-mêmes. Il y a aussi un quête de sens qu'on va voir apparaître. Une recherche plus profonde du sens de la vie, de sa propre existence. Aussi, on peut ressentir aussi le besoin de trouver un but plus aligné avec sa nature spirituelle. Il va aussi arriver un des symptômes, c'est l'expérience spirituelle. C'est comme si vous viviez des expériences comme des moments de transcendance, des synchronicités, des visions ou même des rêves significatifs qui peuvent survenir. On va développer une connexion qui va être plus forte avec le divin ou même avec le sacré. Il y a aussi des changements dans les habitudes de vie qui vont changer. Des habitudes de vie, ça peut changer beaucoup au niveau de l'alimentation, de l'exercice physique, de la pratique de la méditation ou même d'autres techniques spirituelles. Moi, je vous parlais que j'ai une routine le matin pour ma connexion. Encore dernièrement, je suis dans des changements aussi. Ça évolue tout au long de notre vie et c'est quelque chose d'important quand même à vivre. On va aussi avoir un besoin de solitude qui va se manifester. Un besoin qui va être accru de temps qu'on va passer seul, permettant de pouvoir se recueillir, de méditer, de se connecter à sa dimension spirituelle. Il y a aussi le sens de l'unité. Ça va être une prise de conscience de l'interconnexion de toutes les choses et du sentiment d'unité avec l'univers qui peut immerger. Comme si on se rend compte que on est un tout. Tout le monde est lié d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi la remise en question de la réalité. On peut remettre en question tous les concepts de réalité conventionnelle. On va explorer des idées plus vastes sur la nature et de la réalité. Il y en a beaucoup des symptômes qu'on peut voir. C'est comme aussi l'intuition qui va augmenter, le changement des intérêts et des valeurs. Comme si à un moment donné, les intérêts, les passe-temps, les valeurs vont évoluer. On peut ressentir le besoin de s'engager dans des activités plus alignées avec sa nature spirituelle, puis aussi se détacher de celles qui ne nourrissent plus notre cheminement. On peut aussi se sentir désorienté. C'est comme si on se sentait déséquilibré parce que les anciens repères, les structures de pensée qu'on avait, en fait, on les remet en question. Ça va conduire à une période de transition, d'adaptation à de nouveaux paradigmes, si je dis bien le mot. Il y a aussi, ce que je vous disais tantôt, moi je dis souvent que j'ai eu l'éveil du médium puis l'éveil spirituel, pas en même temps, mais il y a aussi un éveil des dons. Il y en a qui vont développer ou intensifier des dons spirituels comme la clairvoyance, la clairaudience, l'empathie, même la capacité de guérison énergétique ou même d'autres capacités intuitives. Et je pourrais vous en nommer encore plus, mais là, je vais comme arrêter ici parce que de toute façon, avec ce que je vous ai dit, je pense que vous avez déjà une bonne idée si ça vous ressemble ou pas. C'est sûr, un petit dernier pour la route, on peut développer une plus grande acceptation des choses telles que sont le lâcher-prise des attachements ou des désirs superflus. Moi, je sais que ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années, le lâcher-prise. Aujourd'hui, j'arrive à lâcher prise. Je me suis trouvé des petits trucs, je me suis trouvé des choses qui m'aident à travers tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on peut essayer de voir et de travailler encore plus pour pouvoir être en résonance avec soi-même. Est-ce que parmi tous les trucs que je vous ai donnés, les symptômes que je vous ai donnés, est-ce qu'il y en a là-dedans, vous êtes retrouvés? Parce que
comme je vous le dis, on est tous différents. Chacun peut vivre ces symptômes-là de manière différente et à des degrés variables. Donc, s'il y en a que vous avez, il y en a que vous n'avez pas. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse et tout ça. Mais dans le fond, pourquoi on va vivre cet éveil spirituel-là? Ben, en fait, c'est une croissance personnelle. C'est comme si vous vous réveillez à une réalité qui va être plus profonde, plus vaste que celle que vous connaissiez avant. Imaginez que tout dans l'univers, compris vous-même, suit un cycle naturel de transformation et de croissance. C'est un peu comme lorsqu'on regarde un fruit pousser, mûrir et devenir délicieux. Ben, en fait, votre âme, cette partie énergétique de vous-même, ben, elle a aussi besoin de grandir et d'évoluer. Parfois, ça peut être un peu déroutant, ça va être douloureux, parce que ça signifie qu'on doit laisser derrière nous certaines vieilles pensées, façons de penser ou de se comporter. Mais c'est normal. Ça en vaut vraiment la peine. C'est pour ça que je vous dis de ne pas résister. Parce que l'éveil spirituel, ça va vous permettre de vous connecter à votre essence véritable, à la vérité profonde de qui vous êtes, au-delà de votre apparence physique. On est vraiment dans le profond. Ça va vous permettre de comprendre aussi votre place dans l'univers et de découvrir votre véritable mission de vie. Donc, voilà, il y a plein de trucs pour vous aider dans cet éveil-là. Il y a la pratique de la méditation, il y a l'écriture, l'écriture dans un journal, ça peut être une bonne pratique. La connexion avec la nature, pratiquer des activités physiques qui vous fait du bien, de lire aussi des lectures inspirantes. Moi, j'en ai lu quelques-unes dans mon éveil. Moi, j'aime beaucoup plus lire une fiction inspirante, ce qu'on appelle les récits initiatiques, que les livres... comme j'écris, c'est un peu contradictoire, mais il faut lire des choses qui vont nous inspirer, qui vont nous faire du bien. Écoutez de la musique aussi qui va vous apaiser. Vous n'êtes pas obligé d'écouter de la musique classique, mais écoutez des choses qui vous font du bien. Et surtout, ça vous devriez le faire, c'est d'être en gratitude et de prendre en note les gratitudes de votre journée. Ça va vous ouvrir le cœur, puis ça va vous aider à vous connecter à l'abondance et à ce qui vous entoure. Et je le dis encore une fois, l'écoute de votre intuition, c'est important de vous écouter. Donc voilà, ça fait un petit peu le tour de l'éveil spirituel quand ça survient. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez toujours me contacter sur isabelletremblay.net ou médiummalgrémoi.com. Ça va me faire plaisir de vous aider, soit en canalisation, soit si vous avez des questions. Je vous dis merci encore une fois d'avoir été présent et je vous dis à bientôt. Bye bye!